Shalom mon peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est encore Keren, la servante de l'Éternel. Je suis encore devant vous, peuple de Dieu, pour parler de la part du Seigneur. Mais avant toute chose, bien-aimé, comme d'habitude, nous allons encore recommander ces moments dans le main du Très-Haut, que son esprit puisse nous accompagner. Et nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Prions. Oui, Père Céleste, je viens élever encore ton Saint-Nom au-dessus de ton nom. Et je te suis encore infiniment reconnaissante. Parce que Seigneur, tu as permis que je me tienne encore devant ton peuple pour parler de ta part, pour annoncer cette bonne nouvelle de ta part. Oui, Seigneur, que ton nom soit élevé encore et encore dans nos vies. Prends contrôle de ces moments, Seigneur. Que je m'efface, que Seigneur, toi seul parle à ton peuple, que cette parole aille toucher, aille libérer, visiter une personne aujourd'hui, Seigneur. Et ceux-là aussi qui ne te connaissent pas puissent aussi, Seigneur, te connaître au travers de cette parole qui va sortir de ces lieux. Prends contrôle du début à la fin, Seigneur. Commence avec nous comme alpha et fini comme oméga. Et nous t'abandonnons tout entre tes saintes mains, que ton sang nous couvre du début à la fin, que ton sang nous rend invisible, intouchable, devant toute flèche enflammée de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis là, comme d'habitude, pour propager la nouvelle du Seigneur, la bonne nouvelle, la nouvelle qui donne toujours la joie, la bonne nouvelle qui guérit, qui délivre. Oui, c'est ce que je vous ai amené aujourd'hui, peuple de Dieu. Soyons tous dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, je suis là, bien-aimés. C'est pour vous apporter ce que le Seigneur nous a mis en cœur, de partager avec vous, peuple de Dieu. Oui, bien-aimés. Bien-aimés, je vous donne ces passages. Prenez, avant de commencer, prenez Ésaïe chapitre 1. Et vous pouvez commencer du premier verset jusqu'à 20. Donc voilà, mes bien-aimés. Prenez aussi Ésaïe 66. Ésaïe 66, chapitre 1 à 6, bien-aimés. Peuple de Dieu, méditez ces passages. Le Seigneur nous parle de la repentance. Sachez que, bien-aimés, le temps où nous sommes, et je ne cesse de le répéter, peuple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est en route. Le Seigneur Jésus-Christ est en route, il est en chemin. Bien-aimé, il vient chercher l'Église. Il vient chercher l'Église, peuple de Dieu. Nous devons vraiment revenir au Seigneur, arranger nos vies, bien-aimés. Mettre nos vies en ordre. Aujourd'hui, je vous apporte cette parole, ce message, bien-aimés. Sachez, peuple de Dieu, partout où vous êtes, dans le monde. C'est le message que je vous apporte aujourd'hui. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas le Dieu des religions. Jésus-Christ n'est pas un Dieu des religions, peuple de Dieu. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois de l'église de réveil protestant, que tu sois bouddhiste ou que tu sois quoi que ce soit, peuple de Dieu. Je vous apporte aujourd'hui la nouvelle. Sachez que Jésus-Christ n'est pas un Dieu d'une religion, mais il est le Dieu de son peuple. Il est le Dieu de quiconque croit à lui, peuple de Dieu. C'est pourquoi il veut que vous écoutiez ce message, peuple de Dieu. Ne dites pas que ça, c'est un message des chrétiens. Non, peuple de Dieu. Sortons de toutes ces choses-là. Mais le Seigneur était venu verser son sang pour toi et moi. Bien-aimé, le Seigneur s'était sacrifié
à la croix de Golgotha pour que toi et moi soyons sauvés. Qui que vous soyez, où que vous êtes, bien-aimés, le Seigneur a versé son sang pour vous. Ne vous dites pas que le Seigneur est un Dieu de chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu d'une religion, bien-aimé. Il est le Dieu de ses enfants. Il est le Dieu de son peuple. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, peuple de Dieu. Repentons-nous. Arrêtons de dire, moi je suis de là, je suis de là. Et Jésus-Christ, c'est un Dieu de chrétiens. Il est le Dieu de tout son peuple. Parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, le message que le Seigneur a mis en nous pour partager avec vous, c'est un message de la repentance. Juste préparer nos cœurs bien-aimés. Préparons nos cœurs bien-aimés. Mettons nos vies en ordre. Je viens encore aujourd'hui, bien-aimé, sonner de la tempête. Je viens encore aujourd'hui sonner de la tempête. Parce qu'il y a de ceux-là qui pensent que le Seigneur est un Dieu de catholiques, ou est un Dieu de chrétiens, ou un Dieu de, je ne sais pas, mais il est le Dieu de son peuple. De quiconque va croire à lui. Tout celui-là qui va croire au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il sera sauvé. Il sera sauvé. Alléluia, peuple de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, je viens vous apporter ce message. Le message que le Seigneur nous a mis à cœur. Et que tout son peuple arrange sa vie. Le Seigneur nous a parlé dans Ésaïe, là, chapitre 1, verset 1 à 20. Mais bien aimé, le Seigneur dit, vous allez méditer ça. Moi, je ne rentre pas dans les détails, mais le Seigneur veut que son peuple puisse se repentir. Bien aimé, le Christ n'a pas besoin des offrandes qu'on lui fait, des offrandes qu'on lui donne. Bien aimé, le Seigneur n'a pas besoin. Le Seigneur n'a pas besoin. Il a juste besoin de ton cœur. Il a juste besoin, bien aimé, que nous ayons l'amour du prochain. Que nous soyons en bon terme avec tout le monde, tous nos proches, bien aimés. Si tu fais du bien à ton prochain, à quelqu'un que tu ne connais pas, bien aimé, c'est à Jésus-Christ que tu le fais. C'est ça vraiment l'offrande que le Seigneur agrée. C'est, alléluia, c'est un cœur pur que le Seigneur agrée. C'est ça vraiment l'offrande que le Seigneur cherche. Peuple de Dieu, revenons au Seigneur. Quand on dit de revenir au Seigneur, c'est d'arranger nos vies, de nous dépouiller, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on se dépouille de l'intérieur et aussi de l'extérieur, peuple de Dieu. Arrangeons nos vies parce qu'il est en chemin. Il est en chemin, ce ne sont pas des paroles en l'air, je ne cesse que de les répéter, peuple de Dieu. Aujourd'hui, si je suis encore là, bien-aimé, ce sont des messages que le Seigneur nous met à cœur, il nous parle. Bien-aimé, le Seigneur nous parle. Toujours et toujours de la repentance, de mettre nos vies en ordre, peuple de Dieu. Parce qu'il vient chercher l'Église. Tous les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a insisté sur tout. On lui offre des offrandes. On se sacrifie en lui donnant ci, ça, ça, ça. Peuple de Dieu, nous pouvons faire des offrandes, mais si notre cœur, il n'y a rien de bon à l'intérieur de nous, le Seigneur ne va pas agréer. Il ne va même pas regarder ce qu'on lui offre. Lors l'argent appartient au Seigneur, peuple de Dieu. Il nous demande juste la repentance. Il nous demande juste la repentance. Bien-aimés, les messages que j'apporte aujourd'hui,
Et que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, partout où vous êtes, si vous écoutez encore ce message, c'est parce que le Seigneur, il est en route. Il veut que son église soit prête. Il veut vraiment que son épouse soit prête. Il veut qu'on arrange nos vies. Bien-aimés, ne soyons pas toujours là à écouter le message. Et comme si on n'a rien écouté. Et laissez que ces messages puissent rentrer, toucher le cœur. Vous transformer, bien-aimés. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Le Seigneur arrive. Il ne faut pas, bien-aimés, que le Seigneur vous trouve dans la distraction. Dans la rébellion, peuple de Dieu. Mettez vos vies en ordre. Bien-aimés, répentons-nous. Répentons-nous. Dépouillons-nous, bien-aimés. Dépouillons-nous de tout ce qu'on a dans nos maisons qui ne glorifie pas le Seigneur. Dépouillons-nous des choses, des images qui ne glorifient pas le Seigneur. Dépouillons-nous même des jouets qu'on offre à nos enfants bien-aimés. Peuple de Dieu, j'ai un petit témoignage à vous donner. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas longtemps, en fait, si je suis là, c'est pour donner vraiment ce message du dépouillement encore. Parce que quand vous avez déjà accepté le dépouillement, le Seigneur va commencer à vous amener dans le profondeur, dans le détail. Et rien ne pourra vous échapper. S'il y a quelque chose de pas bien chez vous, le Seigneur va vous montrer. Parce que vous êtes son enfant. Vous avez obéi à ce qu'il a dit. Vous avez cru au message que le Seigneur vous avait donné. Bien-aimés, avant de rentrer dans ce témoignage, je vous donne ce passage. Prenez Sophonie 1, verset 8. Vous pouvez lire à partir de 1 jusqu'à 8. Ou bien vous pouvez lire Sophonie 1 à 8, juste le verset 8. Et moi, je me posais des questions pour des habits en motif, des trucs comme ça, sur le dépouillement en fait, mes bien-aimés. Et du coup, je ne dormais pas tellement, mais je dormais. Le Seigneur m'a donné Sophonie 1, chapitre 1 à 8. Donc vous pouvez lire Sophonie 1 à 8. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné et j'ai entendu. Donc le Seigneur m'a donné ça. Non, je ne dormais pas, le Seigneur m'avait donné comme ça. Peuple de Dieu, notre Dieu, il parle. Notre Seigneur parle. Et quand j'ai ouvert ça, j'ai vu que vraiment ça parlait de qu'est-ce qui pourrait entrer dans la salle de noces. Quel vêtement. Peuple de Dieu, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur parle. Donc, allez lire ce passage. C'est pour vous dire que, bien-aimé, si vous avez reçu le dépouillement, vous avez obéi, comme je l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur va vous ouvrir les yeux et il va commencer à vous amener dans les profondeurs et rien pourra vous échapper. Si quelque chose de mauvais est rentré chez vous, dans votre foyer, le Seigneur va vous montrer cela, à moins que vous soyez dans la distraction. C'est comme ça que le Seigneur procède avec moi. Bien-aimé, et un moment, le Seigneur m'a parlé des habits à motifs. Et quand je lui ai posé des questions, et j'avais déjà parlé de ça, il m'a montré la robe que je portais, que c'était un serpent, et je me suis débarrassée de ça. Mais dans un songe, il m'a parlé, c'était vraiment bref et c'était court. Et il m'a montré quelqu'un qui avait un t-shirt de Mickey, je pense que vous connaissez ce que c'est, ce dessin-là, Mickey. Et l'autre aussi avait le dessin du chat. Et là, dans les rêves, on me disait que ce n'est pas vraiment bon de porter des trucs comme ça. Et j'ai aussi compris vraiment ce que le Seigneur voulait dire par là, bien-aimé, peuple de Dieu.
quand vous êtes vous cherchez vraiment le Seigneur de tout votre cœur, vous êtes dans la repentance souvent, et vous avez accepté ce message, le Seigneur va commencer à vous montrer des choses, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Il va en fait commencer à vous guider votre vie, vous diriger, vous donner des passages, des versets bibliques. Et bien aimé, sachez que des versets, le Seigneur ne donne pas aux autres, seulement qu'aux autres. Il peut vous donner à vous aussi, peuple de Dieu. Parce qu'il est un Dieu de ses enfants. Il est un père à ses enfants, à ceux-là qui le cherchent, à ceux-là qui le craignent, à ceux-là qui l'obéissent. Bien-aimé, cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Et il va vraiment se manifester à vous. Et c'est comme ça que le Seigneur commence à me montrer. Il montre des choses. Il me révèle des choses, bien-aimé. Et il m'a montré des gens porter ce genre de dessins, de motifs-là, des chats et des Mickey. Il m'a dit catégoriquement que ce n'était pas bien de porter ces trucs-là. Et j'ai vite compris. Le Seigneur m'a aussi parlé des choses comme des bien-aimés, de jouer des enfants. Il faut vraiment qu'on évite ces choses-là. Parce que je me suis vue un jour, il n'y a pas longtemps, je dormais. Et c'est comme si mon oreille s'est ouverte. En fait, je n'étais même pas dans de profondeur. Le Seigneur me parle souvent quand je cherche à dormir et je ne suis pas encore rentrée dans les profondeurs. C'est là souvent j'entends maintenant sa voix. Il me parle comme je vous parle. C'est comme ça. Et je vois des choses comme ça. Souvent, je ne suis pas vraiment dans les profondeurs de mon sommeil. Pourquoi je vois tout ça? C'est parce que je me suis plongée à le chercher de tout mon cœur, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pour vous dire que le Seigneur, il est là. C'est un Dieu de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité, peuple de Dieu. Nous devons prier aussi pour que le Seigneur vraiment nous montre quels jouets nous pouvons offrir à nos enfants et qu'est-ce qu'on ne peut pas ramener dans nos foyers, bien-aimés. Il m'a montré comme si les gens discutaient, comme si c'était un marché, quelque chose comme ça. Là où se tenaient les jouets de mes enfants. Et peuple de Dieu, la voix me disait de leur dire de cette terre. Et peuple de Dieu, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais j'ai dit à qui de cette terre? Et la voix continue à me dire, dis-leur de cette terre. Et bien aimé dans le Seigneur. Et je me suis réveillée. Et j'avais entendu, dans mon oreille s'est ouverte. Et j'entendais des choses spirituellement. Peuple de Dieu, je me suis rendormie encore. Pour la deuxième fois, je me suis retrouvée maintenant là où il se trouvait des jouets et des enfants. Et j'étais en train de combattre, à faire sortir ces genres de démons dans ma maison en fait. Et j'ai combattu, peuple de Dieu, avec ces genres de jouets. C'était comme des dessins, mais c'était c'était bizarre en fait. J'ai combattu jusqu'à ce que je les ai fait sortir de ma maison. Jusque là dehors, je les ai mis KO. Et là, je me suis réveillée. Et vraiment, bien aimé, nous devons... Parce qu'on s'était dépouillé de tous les jouets. Comme les enfants sont si capricieux des fois, on est allé encore acheter des trucs comme des doudous, des trucs comme ça. Mais toutes ces choses-là, bien aimé, le diable utilise vraiment ce genre de choses. C'est comme si ce sont des portes d'entrée dans nos foyers. Et quand j'entendais ce message-là par d'autres servantes, bon, je ne m'intéressais pas. C'est là que j'ai commencé à comprendre, quand j'ai commencé à chercher le Seigneur dans les profondeurs, j'ai pu comprendre que non. Il y a des choses vraiment où nous devons faire vraiment attention à ce qu'on peut acheter à nos enfants et ce qu'on ne peut pas acheter. Il y a des choses que tu achètes, tu ramènes ça chez toi et la porte ou la fenêtre s'est ouverte. Et j'avais vu qu'une fenêtre était ouverte dans ma maison. Et j'ai fermé cette fenêtre-là jusqu'à ce que je fais sortir ces genres de petits démons de chez moi, mes bien-aimés. C'est vraiment cette révélation que j'ai tenue vraiment à partager aussi avec vous, peuple de Dieu.
Et soyons vraiment prudents, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons prudents vraiment de ce que les servantes nous donnent, les serviteurs de Dieu nous donnent. Vraiment, soyons prudents, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Si nous voulons acheter un jouet aux enfants, prions que le Saint-Esprit nous accompagne à aller dans des maisons là, acheter des jouets qui sont ce que le Saint-Esprit va te mettre à cœur d'acheter. Prie d'abord et va, et que l'Esprit de Dieu va t'accompagner d'aller chercher quelque chose de bien pour offrir aux enfants. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Les diables est risé, bien-aimés. Peuple de Dieu, les diables est risé. Il combat même nos enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons vraiment faire attention au temps où nous sommes. Le diable ne veut pas aller en enfer tout seul. Il veut vraiment emporter les enfants de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce témoignage que je voulais vraiment partager avec vous, peuple de Dieu, et que nous soyons vraiment prudents avant d'aller acheter un jouet, quelque chose à offrir aux enfants. Prions vraiment que le Saint-Esprit puisse nous accompagner et vraiment demandons au Seigneur vraiment quel motif nous pouvons porter, quel motif nous pouvons mettre, parce que tout ce que nous mettons, tout ce qu'on vend est vraiment suyer. Le diable a mis des pièges et des pièges. Il y a des motifs, et il y a des motifs et des motifs. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous guider vraiment quoi acheter, quoi mettre sur nous. Bien-aimé peuple de Dieu. Ça, c'est que je voulais vraiment partager avec vous. Et puis pour sonner aussi de la trompette, dire au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu, il n'est pas un Dieu d'une religion quelconque, mais c'est un Dieu de ses enfants. Il est un Dieu de ceux-là qui le cherchent, et ceux-là qui le cherchent en esprit et en vérité, ceux-là qui croient en lui. Il est leur Seigneur, il est le Dieu de son peuple, il est le Dieu de tous ceux-là qui croient en lui, peuple de Dieu. Ne disons pas que non, il est le Dieu de ça. Il était venu, bien-aimé, sur cette terre, s'est sacrifié pour tout son peuple. C'est pourquoi je sonne la trompette, peuple de Dieu. Où que vous soyez, quelle que soit la religion que vous avez, essayez le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul véritable Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu bien-aimé en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point d'autre Dieu, peuple de Dieu. Croyez-moi, il n'y a point de Seigneur en dehors de Jésus-Christ. Il est le seul véritable Dieu. Il est le seul véritable Dieu et c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Il est le Fils de Dieu et il est aussi le Dieu tout-puissant. Peuple de Dieu, je sonne de la trompette. C'est là qui sont encore dans la distraction, qui disent que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur bien-aimé. Et il nous aime tant, il nous aime tous. Il veut vraiment qu'on lui revienne, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, répentons-nous. Arrêtons de dire que non, Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur bien-aimé. Il est Seigneur, peuple de Dieu. Répentons-nous. Bien-aimés, et dépouillons-nous de toutes ces choses-là. Dépouillons-nous de notre accoutrement, bien-aimés. Dépouillons-nous de tout ce que nous faisons. La débauche, bien-aimés. Les jugements, l'idolâtrie, peuple de Dieu. Dépouillons-nous de la magie. Sortons de l'occultisme, peuple de Dieu. Sortons de toutes ces choses. Cherchons le vrai Dieu. Cherchons le seul véritable Dieu qui est Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bien-aimés, arrivés au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous devons mettre nos vies en ordre. Nous devons vraiment nous repentir. Le Seigneur, il parle chaque jour. Il parle chaque jour. Il n'a pas besoin de tout ça, des offrandes, des choses qu'on l'offre. L'argent l'appartient, peuple de Dieu, mais il veut que notre cœur soit un cœur pur. Il veut qu'en nous, nous ayons l'amour du prochain. Il veut vraiment que nous soyons purs devant lui. Peuple de Dieu, revenons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'appelle aussi à ceux-là
qui n'ont jamais reçu le Seigneur dans leur vie. Bien-aimés, où que vous soyez, si aujourd'hui encore vous tombez sur ces messages et que vous n'avez jamais reçu le Christ dans vos vies comme Seigneur et Sauveur, s'il vous plaît, je vous en supplie, acceptez le Seigneur dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Il est la lumière du monde. Si vous n'avez pas le Christ, vous êtes dans le ténèbre. Si vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes perdu parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Le diable est un menteur. Le diable peut aujourd'hui te donner la richesse, les voitures, tout ce que vous voulez. Mais c'est pour une durée à court terme, bien-aimé. Mais le Seigneur Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Et il viendra nous chercher. Et nous allons partir. Nous serons dans la joie. Nous allons vivre d'éternité en éternité dans sa gloire. Peuple de Dieu, ne ratez pas ces choses. Ne ratons pas cela, bien-aimés. Le diable nous ment. Que Jésus-Christ est un Dieu de religion. Il est le Dieu de son peuple. Il est le Dieu de ceux-là qui l'acceptent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'était ça le message, bien-aimé, que je vous ai apporté. C'était ça le message que le Seigneur avait mis en moi pour que je puisse partager avec vous. Ayons l'amour du prochain. Faisons du bien tout autour de nous. Bien-aimés, soutenons les pauvres, les orphelins, les enfants de la rue. Soutenons-le, bien-aimés, dans le Seigneur. Ça ne demande pas qu'on soit riche, milliardaire ou quoi. Mais ayons vraiment cet amour-là, ce cœur-là de partager, d'aimer les autres comme on s'aime. Arrêtons avec les querelles. Arrêtons de se battre. Les chrétiens, arrêtons de se battre, bien-aimés. Séparons-nous des querelles, des critiques, des jugements, des guerres inutiles, peuple de Dieu. Les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, il y a des guerres par-ci, par-là. Il y a des tremblements de terre. Il y a des érosions, il y a des catastrophes naturelles. Tout ce que vraiment la Bible avait dit, qu'il y aura toutes ces choses après, le Seigneur viendra. Tout ça, c'est déjà là. C'est déjà là, bien-aimé. Il y a la famine par-ci, par-là. Peuple de Dieu, revenons au Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur. Revenons au Seigneur. Préparons nos vies, mettons nos vies en ordre. Parce que le Seigneur est en route, peuple de Dieu. Le Seigneur, bientôt, il est là. Bien-aimé, je nous en supplie. Répentons-nous. Sortons de la sorcellerie. Et je te confirme, bien-aimé, qu'on ne va rien te faire si tu sors de la sorcellerie. Le diable ment. Le Seigneur sera avec toi si tu te réponds, tu reviens à lui. Et toi qui n'as pas encore crié en Jésus, accepte-le dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu ne sais pas comment je vais pouvoir accepter le Seigneur dans ma vie, répète même après moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai encore écouté ta parole. Je t'accepte aujourd'hui. Rentre dans mon cœur. Guide-moi. Prends contrôle de ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi de tout mon égarement. Pardonne-moi de tous mes péchés. Conduis ma vie. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que le Seigneur a pris contrôle de votre vie. Et il va vous guider, vous diriger. Il va vous guider, vous diriger. Il va vous amener à faire des choses que vous n'avez jamais fait. Si vous aviez des problèmes, le Seigneur va vous donner la paix. Il va vous donner la joie. Et sera la solution à tout votre problème. Bien-aimés, c'était ça le message que je voulais aujourd'hui. Que le Seigneur avait mis à moi pour que je puisse partager avec vous. C'est toujours le message de la repentance, message du dépouillement. Et je vous ai donné ce passage-là de Ésaïe chapitre 1, 1 à 20.
Vous allez voir comment, méditez cela, vous allez voir comment le Seigneur a les soucis, comment le Seigneur pleure pour son peuple, pour que son peuple puisse revenir à lui. Comment il est fatigué de nos péchés, bien-aimés. Essayez de lire Ésaïe 1. Lisez aussi Ésaïe 66, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ces messages-là. Prenez aussi Sophonie 1, 8, bien-aimés. Ça parle du dépouillement. Devons nous dépouiller de tout ce qu'on a toujours dit, des maquillages, des faux cheveux, des pantalons. Ça ne nous amène à rien. Arrêtons de prendre arrêtons de mettre toutes ces choses-là pour prendre l'apparence des démons, peuple de Dieu. Revenons au Seigneur. Voilà, c'était ça le message que je vous ai vraiment, que le Seigneur avait mis en moi pour que je puisse partager avec vous encore aujourd'hui. Soyez vraiment bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis, que le Seigneur notre Dieu vous accorde encore sa grâce. Et c'était la servante de l'Éternel, Karen Ball. Je vous dis shalom, shalom.